Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais réaliser 3 recettes d'automne. Donc c'était mes 3 premières recettes avec de la courge, donc courge butternut, potimarron et potiron. Donc voilà, je vais vous montrer un peu ce que j'ai testé. Franchement, j'ai adoré. Donc si cette vidéo vous intéresse, c'est parti. Donc pour la première recette, je vais réaliser un risotto de potiron, oui. Donc dans un premier temps, je viens préparer le bouillon de légumes. Donc je mets de l'eau à bouillir et je viens par la suite ajouter le cube. Donc en fait, dès que l'eau bout, vous rajoutez le cube et vous le laissez dissoudre dans l'eau. Ensuite, je viens émincer un peu d'échalotes, donc vous le savez ou pas, moi j'évite tout ce qui est oignon, mais là j'avais vraiment envie d'en mettre, puis il faut que ça donne aussi un petit peu de goût. Donc je mets à chauffer un peu d'huile d'olive dans une poêle type wok. Je viens faire dorer les oignons. Ensuite, je rajoute les cubes de potiron, donc j'avais pris des potirons surgelés, je les ai laissés un petit peu à l'air ambiant quelques instants, voilà, parce que c'était vraiment plus simple. Et du coup, je laisse un peu dorer, je laisse cuire pour que ça devienne un peu fondant. On va dire environ pendant, 10 minutes. Ensuite, je viens rajouter le riz arborio, c'est le riz à risotto. Je laisse cuire à peu près pendant 3 minutes, surtout en mélangeant bien jusqu'à que le riz devienne à peu près un peu translucide. Donc c'est super important quand même de bien mélanger, voilà, et d'attendre un peu que le feu ne soit pas trop fort non plus. Ensuite vient l'étape qui est un peu plus longue, c'est de rajouter une louche de bouillon, laisser le tout absorber et une fois que tout s'est évaporé, et vous rajoutez une louche à chaque fois. Donc une louche, on laisse évaporer, on rajoute une louche et on fait ça à peu près pendant à peu près 20 minutes. Il faut à peu près 20 minutes pour que ça cuise. Donc voilà, il ne faut pas que le feu soit trop fort, c'est vraiment important. Donc c'est pour ça que j'ai réglé aussi le timer parce que je me connais. Il ne faut pas que ça brûle. Ça prend du temps, je ne savais pas de faire un risotto, mais ça vaut vachement le coup parce que voilà, j'ai bien aimé le fait de, j'avais vraiment l'impression de cuisiner, tu vois, de faire un grand plat, mais c'est vrai que ça prend du temps, il faut pas faire autre chose à côté, donc voilà. Donc bien sûr, je vous ai dit 20 minutes, mais vous goûtez avant pour savoir si c'est cuit, hein. Mais en général, c'est 20 minutes le temps de cuisson. Une fois que tout est cuit, je rajoute à peu près 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Vous pouvez rajouter du lait de coco aussi. Je pense que ça doit être super bon. Je viens mélanger le tout. Et après, je rajoute du parmesan. Parce que le parmesan avec le risotto, c'est la base en fait. C'est pour moi la base, voilà. Donc je remue le tout. Et donc je goûte pour savoir si c'est bien cuit. Tout est cuit, mais il faut vraiment rectifier l'assaisonnement parce que les courges en fait ce sont vraiment des légumineux qui n'ont pas vraiment de goût. Enfin, ils ont un goût mais c'est pas prononcé donc ça peut vite devenir fade personnellement. Donc voilà, pensez à bien l'assaisonner. Après vous pouvez rajouter aussi des lardons. Enfin voilà, après le risotto classique on va dire c'est ça. Mais après encore une fois, vous pouvez bien sûr l'adapter selon vos goûts. Et voilà le résultat, donc j'ai rajouté j'avais un mélange de graines, donc je crois qu'il y a des graines de courge, je sais plus trop, toujours un peu de coriandre et encore un peu de parmesan. Franchement c'était super bon, mais ça manquait un petit peu de goût, donc voilà, pensez bien à assaisonner comme je vous l'ai dit auparavant. Ensuite, on passe à la recette suivante qui est de la butternut farcie. Donc pareil, c'était ma première fois et j'avoue, couper une butternut, alors déjà sans handicap, c'est pas évident, mais là j'ai galéré, je me suis battue. Voilà, il faut faire attention que je me coupe pas et tout, mais j'ai réussi en fait, c'est bon. Voilà, après je vais voir si j'utilise un autre couteau la prochaine fois, mais c'est du sport, les courges c'est du sport. Donc je viens évider la butternut. On peut garder les graines de ce que j'ai lu pour les faire griller, torréfier et tout. Donc c'est vrai que ça peut être pas mal. Mais clairement, j'avais la flemme. Donc je vais pas vous mentir, je les ai jetées. J'étais déjà assez fatiguée. Donc ensuite, on vient évider la butternut. Et pareil, on apprend de ses erreurs.
faire personnellement, faites-la pré-cuire avant, je sais pas, 10 minutes au four à peu près, parce que c'est une galère à évider crue comme ça. Enfin, faut vraiment de la force. C'est pas évident. Enfin, voilà, j'ai trouvé que c'était super dur, donc vaut mieux la faire pré-cuire un peu pour que la chair soit un petit peu fondante et ce sera plus facile à éviter. Donc ensuite, je prends une poêle avec toujours un peu d'huile d'olive, une mini échalote, hein, vous savez, je ne mange pas trop d'oignons. Et je viens rajouter de la viande hachée, donc j'ai pris de la viande hachée surgelée, Picard, hein, voilà, comme d'hab. J'ai rajouté aussi un peu de cive, des oignons nouveaux, parce que j'aime ça. Et je fais cuire le tout. Alors pas trop, puisque pareil, on va prendre ses erreurs. Si tu fais trop cuire la viande, bah, du coup, comme on passe la butternut au four après, c'est juste un petit peu trop cuit. Donc voilà, la faites pas non plus cuire à fond. Donc bien sûr, j'assaisonne et je rajoute la chair de butternut. Vous avez vu jusque là, c'est facile, vous connaissez déjà, recette facile. Donc on fait revenir le tout, on laisse cuire à peu près 10 minutes à peu près. Encore une fois, ça va passer au four, donc voilà, c'est pas grave non plus si c'est pas vraiment cuit, mais un minimum quand même. Donc pareil, je rajoute des assaisonnements, je crois que j'avais rajouté du thym, du sel, du poivre, enfin voilà, j'ai assaisonné. Et ensuite, bah, je viens tout simplement farcir les butternut. Franchement, il n'y a rien de plus simple. Et c'est vraiment une recette que vous pouvez adapter. Vous pouvez vraiment la faire avec du quinoa, de la viande, du tofu, enfin ce que vous voulez. C'est vraiment hyper simple. C'est hyper simple. Je rajoute de la crème fraîche, bah oui hein, quand même, hein. Pareil à ce stade, vous pouvez aussi rajouter du lait de coco, la crème de votre choix, c'est vraiment toujours selon vos goûts. Et j'en ai fait une avec du fromage de chèvre sur le dessus et l'autre du parmesan, voilà, parce que le parmesan c'est la vie. J'en ai quand même rajouté un petit peu sur l'autre avec la chèvre, mais le parmesan c'est la vie, ça va avec tout le parmesan. Ensuite, je mets la butternut au four à peu près à 180-200 degrés pour 30 à 40 minutes. Encore une fois, ça dépend de votre four. Et voilà le résultat. Donc c'était juste un petit peu, la viande était un petit peu trop cuite, mais c'était vraiment trop bon. Bah, alors par contre, on mange pas la peau de la butternut, mais la chair est fondante et tout. C'est trop bon. J'ai rajouté de la coriandre dessus comme toujours, mais c'était une tuerie. Vraiment, c'est trop bon et trop simple à faire. Pour la dernière recette, on va faire des pâtes au potimarron. Le potimarron qui est aussi une autre courge et qui a un bon petit goût de noisette. Donc dans un premier temps, on coupe le potimarron. C'est du sport, c'est du sport. Ah ouais, les courges là, ça m'a donné du fil à retordre. J'ai pas fait les recettes le même jour, vous rassurez-vous. Bref, du coup, bah, j'évide le potimarron, hein, voilà, avec les graines que vous pouvez aussi garder. Donc ce jour-là, j'allais faire avec l'autre moitié de potimarron un velouté patate douce potimarron. Donc c'est pour ça que vous voyez des patates douces à côté, puisque bah, forcément je minimise aussi le temps. Donc du coup, j'assaisonne tout ça, donc sel, poivre, épices de votre choix, paprika. Voilà, j'avais mis un peu les épices que j'utilise habituellement. Et j'ai rajouté une cuillère à soupe d'huile d'olive, puisque quand je fais cuire une patate douce, c'est ce que je fais. Mais j'en ai rajouté dans le potimarron, et vous allez voir par la suite. Non, il faut pas mettre d'huile d'olive. Dans les potimarrons, ça a fait une espèce de sauce. Ou alors peut-être qu'il fallait les cuire dans l'autre sens, je sais pas. Mais ouais, ça a fait une espèce de sauce bizarre. J'ai pas trop kiffé, donc... mettez pas d'huile d'olive, c'est mieux. J'enfourne à peu près pour 30 à 40 minutes à 180 degrés comme d'habitude. Pendant ce temps-là, je prépare les pâtes. Donc moi, j'ai utilisé des pâtes sans gluten, mais bien sûr, vous utilisez les pâtes de votre choix. Donc voilà le résultat une fois que c'est cuit. Vous avez vu, c'était hyper fondant, mais ça a lâché beaucoup trop de sauce, donc je sais pas. En même temps, c'était ma première fois, donc j'ai envie de vous dire, je vais étudier la chose, mais c'était bien cuit, juste comme il faut, fondant. Magnifique. Alors la peau du potimarron se mange, mais là du coup comme je la faisais dans les pâtes, je ne l'ai pas mise dedans, mais je l'ai gardée pour faire mon velouté sans problème. Par contre c'est mieux si le potimarron est bio quand vous mangez la peau, bah, sinon on risque de manger des pesticides. Donc j'écrase encore un peu le potimarron pour que ça fasse une petite purée. Ça sentait trop bon. Donc j'avais un reste de poulet, de blanc de poulet, je me suis dit pour pas gaspiller, eh ben je vais le mettre dans les pâtes et voilà. Et franchement c'était une très bonne idée, c'était vraiment très bon.
Donc je coupe en petits morceaux. Dans une poêle, je mets de l'huile d'olive, donc j'utilise une poêle un peu style wok. Je mets des oignons nouveaux et je fais juste un peu revenir le poulet parce qu'il était déjà cuit, donc on va pas non plus trop le cuire. C'était juste vraiment histoire de le réchauffer, de le faire revenir. J'ai utilisé de la crème de riz. Voilà, c'était pas mauvais, c'était bon. C'était pas mauvais. Vous pouvez utiliser la crème de votre choix, bien sûr. Ensuite, je rajoute la purée de potimarron. Donc, il y a vraiment plusieurs recettes. Moi, j'ai fait comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut bien laisser le tout s'évaporer pour pas que ce soit trop liquide, que ça fasse vraiment une sauce sans purée. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, c'est vraiment important de bien laisser le tout s'évaporer. Vous rectifiez l'assaisonnement. J'ai rajouté les assaisonnements classiques, encore une fois. Et dedans, je rajoute les pâtes. Donc pareil aussi, vous pouvez soit laisser la sauce, la mettre sur le côté et la verser à la fin sur les pâtes lorsque vous servez. Après, vraiment, c'est une question de goût. Moi, j'ai préféré de faire comme ça pour que les pâtes s'imprègnent bien du mélange de potiron. Par contre, ne remuez pas trop parce que j'ai cassé les pâtes au final. Et ne pas trop faire cuire les pâtes non plus. Faut pas que ce soit non plus trop mou. C'est vraiment al dente. Une fois que tout a bien réduit, on rajoute bien sûr du parmesan parce que, comme je t'ai dit précédemment, le parmesan, c'est la vie. Et voilà, le tour est joué. Donc je mets dans une belle assiette, je rajoute un peu de coriandre et du parmesan. Et le tour est joué et franchement c'était vraiment trop bon. Faut juste penser à bien assaisonner puisque encore une fois ce sont des courges qui n'ont pas non plus un goût hyper prononcé à part le potimarron. Mais c'est super bon et ça change des pâtes classiques, ça change des pâtes bolognaises, c'est juste trop bon. Et puis en plus c'est les légumes de saison. Donc voilà, j'espère que ces 3 recettes vous ont plu, mes 3 premières recettes avec de la courge. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez déjà ces recettes ou si vous allez peut-être les recréer. En attendant une prochaine vidéo mes bichons, merci beaucoup d'avoir regardé. Prenez soin de vous, portez votre masque, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!